Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à toutes et à tous, très heureuse de vous inviter à ouvrir grand vos yeux, vos oreilles et votre esprit avec ceux qui sèment leur inspiration sur ce plateau jusqu'à chez vous. Inspiration au pluriel pour celle qui incarne la famille zéroise de 2025, artiste, enseignante sportive, mannequin et désormais Miss qui porte le flambeau de sa Matésine natale. L'art dramatique, l'art lyrique à la portée de chacun après les grands opéras romantiques, la comédie musicale moderne vient exalter les talents du territoire. Depuis l'Isère, il nous transporte en Jamaïque sur des accords majeurs vocaux très soul qui préfigurent le reggae. Ils s'appellent les Jamin Rockets. Ils vont colorer nos joues avec leur musique qui fait du bien. Ils sont 6, mais ils ne sont plus que 3 sur ce plateau. À la fin, il n'en reste... Non. Il en restera 6. Ils sont 6, les Jamin Rockets. Bienvenue. Alors, merci. On a ici Karim, Marc Bonjour. Et Thibaut. Ça va, Thibaut ? Oui, ça va. Attention, Thibaut, si vous vous levez, on voit plus tellement, donc voilà. Mais très, très heureux, vraiment, tous de vous accueillir ici. Avant de vous applaudir les 17 et 24 mai à Hébin et à Venon, on va faire votre connaissance dans un instant. Et on va vous écouter, d'ailleurs, en fin d'émission. Vous le connaissez bien, car chaque année, il pointe sa baguette entre vous et les plus grands opéras qu'il dirige à Grenoble, grâce aux énergies du territoire. C'est la Fabrique Opéra qu'il a créée, ici. Patrick Souillot, bienvenue. Merci. Merci de nous faire le plaisir encore cette année. On part à New York avec vous. C'est ça. Et avec les Jets et les Sharks, c'est cette Upper Side qui s'installe au summum du 16 au 20 mai. On en parle dans un petit instant. Et il faudrait plus qu'une émission entière pour mieux la connaître. Et elle gagne à être connue. La preuve, elle a gagné le cœur du jury et donc gagné l'écharpe de Miss Isère 2025. Margot Bescon, bravo et bienvenue. Merci. Décidément, chaque Miss est atypique, mais les temps évoluent plus vite que la musique. Parfois, Nora Ben-Green, vous en savez quelque chose ? Bienvenue, Nora. Bien, merci. Vous étiez Miss Rhône-Alpes 2015 et vice-présidente désormais du comité Miss Isère. On va parler de ce sacre ensemble. On le revoit d'ailleurs, Margot, ce sacre. Allez, c'était le 5 avril dernier. On dirait que vous êtes finalement surprise et en même temps, c'est la deuxième fois que vous vous présentez ici à ce concours Miss Isère. Troisième, c'est ça, troisième. Fois, oui. Et vous n'étiez pas passé loin les fois d'avant, donc vous vous étiez dit cette fois-ci, je recommence, je tente tout. C'est ça, exactement. Là, à ce moment-là, je revois les images, il y a beaucoup d'émotions. 3 essais, donc beaucoup de détermination et j'ai voulu m'écouter avant tout, aller au bout de ce challenge et finalement j'ai bien fait vu que j'ai pu remporter l'écharpe cette année. Ouais. Oui, avec cette fois-ci vous étiez la doyenne de ce concours, ça ne vous a pas nécessairement freiné. Vous vous êtes dit aujourd'hui tout est possible et c'est pour ça que les règlements de ces concours de Miss évoluent. Tout à fait, oui. C'est aussi pour ça que je voulais aller au bout de ce projet. C'était pour amener ma pierre à l'édifice de toutes celles qui m'ont précédée, proposer mon parcours peut-être un petit peu atypique, mon profil, mes valeurs, avec mon âge, avec mon statut marital. Je suis aussi une femme mariée, donc amener un petit peu de nouveauté aussi, ça me tenait à cœur, oui. Oui, c'était pas votre cas, Nora, lorsque vous vous étiez présentée au concours de Miss Isère, puis Miss Rhône-Alpes, que vous aviez remporté en 2015. Vous avez été aussi demi-finaliste de Miss France aussi, parmi les 12 ou les 15 je crois qu'elles étaient 12 à l'époque. Les 12, c'est ça, oui, à l'époque. Et oui. Je signe ma 10e année cette année, donc ça va faire 10 ans. Donc comme vous l'avez dit, ça date pas d'hier. Et quand on vous voit, le temps s'est arrêté, bien sûr. Mais les temps changent, on l'a dit, justement. Quel regard est-ce que vous portez sur ces évolutions qui ont conduit notamment à l'élection d'une Miss France on va dire bien plus âgée, non, mais plus âgée que la plupart de toutes les candidates de 18, 20, 22 ans. Moi, je trouve qu'au final, ça représente beaucoup plus la femme d'aujourd'hui. C'est vrai que quand on voit notre Miss France Angélique, elle avait ce truc en plus et je pense aussi beaucoup de maturité et beaucoup de recul qui ont fait que ça a fait la différence. Et forcément, en région, c'est un plaisir de la rencontrer. Et même quand on voit Margot, parce que forcément, c'est des femmes qui ont plus de recul et aussi beaucoup plus de choses à dire et d'engager une conversation
forcément avec elle, c'est très agréable. Ça montre bien finalement, Nora, que la femme d'aujourd'hui, la Miss France d'aujourd'hui, c'est la femme d'aujourd'hui et pas nécessairement la plus belle fille qui défile ce soir-là. Non, totalement. Et c'est aussi pour ça que le concours évolue, parce que le but, c'est vraiment de représenter la femme française. Et au final, on se rend compte que forcément, il faut changer avec le temps, il faut ouvrir un peu plus les critères. Et aujourd'hui, le but, c'est pas vraiment la beauté, mais c'est surtout d'avoir une femme avec, certes, un corps bien fait, mais aussi une tête bien faite et beaucoup de choses à dire. Bien sûr, et c'est ce que vous prouvez aussi, Margot, car finalement, la Miss d'aujourd'hui, la Miss Isère d'aujourd'hui, n'est pas dans une case. Elle n'a jamais eu à choisir, c'est ça? Tout à fait, c'est un petit peu le combat que je mène au quotidien. C'est vraiment le message, en tout cas, que je souhaite véhiculer cette année. C'est voilà, ne mettons pas les gens dans une case. Soyons atypiques, ne faites pas de choix. Vous pouvez avoir une pluralité, vous épanouir dans de multiples domaines et c'est ça qui est chouette. Ce qui est vraiment votre cas. Alors vous êtes tout à l'image du département, plein de facettes, hein, un territoire multiple, c'est ce que vous êtes. On vous voit ici donc sur la vidéo dans laquelle vous êtes ambassadrice de ce territoire, donc la vidéo de candidate à Miss Isère. Vous êtes enseignante en arts plastiques au collège Saint-Joseph de Lamure? Oui, tout à fait, et aussi au collège Bayard à Grenoble, sur quelques heures. Voilà, donc les deux territoires, aussi le centre-ville. Vous êtes également sportive de bon niveau, comme on dit, de haut niveau également, volleyeuse pendant longtemps au Grenoble Volley. 17 ans, oui, donc 17 années dans les pattes, effectivement, ouais. Au Grenoble Volley Université Club, bien sûr, au niveau pré-national, ce qui est un très bon niveau aussi. Vous courez, on vous a vu faire le marathon de Paris. Oui, l'année dernière. Tout à fait. Et également mannequin, puisque c'est le cas ici, et donc les arts plastiques. En fait, aussi bien les arts que le sport, que les podiums, en fait, vous avez toujours voulu tout faire? Oui, il y avait quand même une petite dominance. Vous étiez d'abord une sportive née. Alors oui, j'ai grandi dans une famille de sportives qui donc est très loin des strass et des paillettes des Miss et aussi très loin du monde artistique. Et c'est en fait en me faisant au collège, avec des rencontres, des professeurs aussi qui m'ont marquée. Et où là, j'ai eu cette petite fibre artistique qui est venue petit à petit. Et donc, je l'ai ajoutée à mon profil sportif. Petit à petit également, donc vers l'âge de 20 ans, le monde des Miss que j'ai découvert aussi par la suite. J'ai fait un petit peu de théâtre aussi. Et donc, c'est aussi ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté scène, le côté show des Miss. Donc voilà, j'ai aussi ajouté cette corde à mon arc, comme on dit. Donc oui, je ne fais pas de choix, j'essaie de tout mener de front. Et en tout cas, pour l'instant, j'arrive à le faire, donc pourvu que ça dure. Oui, finalement, les Miss, plutôt que de dire ce sont des critères plastiques, donc justement, eh bien, ce sont tous ces critères que vous pouvez exprimer sous ce diadème, pardon. Hein. C'est pas une couronne, tout à fait, exactement. C'est ça, c'est montrer que une femme peut tout faire, peut tout être, et qu'importe la situation dans laquelle elle est, qu'importe ses grands projets, ses rêves. Je pense que les rêves sont faits pour être réalisés, donc il suffit d'y croire et de travailler dur. Et c'est vraiment un message que je veux porter, et aussi pour les jeunes qui manquent bien souvent de confiance en eux. Je le constate souvent dans mes classes, et voilà, c'est un message que je souhaite porter haut et fort cette année, ouais. Oui, d'avoir plusieurs cordes à son arc. Vous avez un grand frère aussi, Jérémy Bescon, qui était cycliste professionnel. Il a mis un terme à sa carrière il y a quelques temps. Tout à fait, il a mis un terme il y a quelques années. Il a pris sa retraite, une retraite bien méritée. Mais oui, donc mon frère est dans le milieu sportif. Ouais. Dans l'équipe Cofidis, hein, on peut le dire. C'était ça, oui. Et en revanche, lui avait choisi sa discipline. Vous, on a compris que finalement, le message que vous voulez clamer, c'est qu'il ne faut pas nécessairement choisir. Si vous avez plusieurs activités quand vous êtes petit, n'en choisir qu'une finalement, peut-être ça peut rendre un esprit peut-être un petit peu étroit et finalement se donner moins de chances de s'épanouir plus tard. Oui, en tout cas, moi, j'aime vraiment cette ouverture d'esprit, cette palette de possibilités. Et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre dans mes classes à mes élèves, c'est ayez confiance en vous. Aucun projet n'est trop grand. Donc, allez-y, croyez en vous. Même pas le marathon de Paris, il n'était pas trop grand, Même pas le marathon de Paris. Waouh, quand même. Ça fait pas, on montre pas ses ongles sur les podiums, non? Les ongles des pieds. Oui, j'ai perdu quelques ongles pour le marathon de Paris, mais je vais pas développer sur le sujet, c'est peut-être pas très glamour. Oh ben, ça fait partie de la bataillé pour parce qu'elle était sortie de blessure et que vraiment elle a donné d'elle-même pour être sur le marathon. Donc voilà, très bon état d'esprit. Voilà, ne jamais lâcher, bien sûr. Et donc les sports, vous continuez. D'autres marathons aussi? Je ne sais pas si vous avez, si vous allez avoir le temps. Pour l'instant, je mets un petit peu entre parenthèses les objectifs dits sportifs, mais j'ai une pratique à côté. Hein, bien sûr, ça reste un des piliers dans ma vie. J'en ai besoin, c'est mon équilibre. Donc voilà, c'est pour m'entretenir, c'est pour me vider la tête. Peut-être plusieurs objectifs, mais l'année prochaine.
J'en ai quelques-uns en tête. Le mannequinat, ça marche bien aussi. Vous qui aimez tout simplement, en fait vous aimez défiler, vous aimez vous habiller. Je trouve que le mannequinat dans le sport vous va quand même particulièrement bien. Ça a commencé comme ça ? C'est vrai que ça a commencé comme ça, c'était à la suite de Miss Isère 2020. Où j'ai eu quelques propositions à la suite de l'élection et donc de fil en aiguille, on m'a proposé des projets, des rémunérations aussi. Et donc ça s'est fait un petit peu tout seul. Bien sûr. Et alors, désormais, je suppose que votre diadème, vous ne le portez pas en classe ? Non. Vous l'avez apporté quand même aux élèves ? Oui. La direction m'a proposé de l'apporter. Donc, c'était la semaine dernière. Vendredi dernier, j'ai fait la surprise aux élèves. Et c'était super. C'était super de voir un petit peu les étoiles dans leurs yeux et ce regard, ce changement de comportement par rapport à juste le diadème et l'écharpe en plus sur leur professeur d'art plastique. C'est waouh, il y a eu cet effet. Tout à fait. Ils étaient très contents. C'était très touchant. Et j'ai pu partager un petit moment avec eux, faire des photos. Et pour eux, c'est vraiment important. Donc, moi, je me prête au jeu avec grand plaisir. Et au collège, c'est important car le corps change, le corps des filles change, celui des garçons aussi, bien sûr. Mais on a un rapport à l'image qui est parfois conflictuel avec soi-même, avec les autres. Est-ce que vous leur transmettez un message aussi par rapport à ça ? Tout à fait. Avant ou pendant la puberté, justement. Quel est ce message par rapport à l'image ? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup échangé avec certaines des élèves qui ont du mal par rapport à leur confiance. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elles. Et c'est vraiment de se dire qu'on a chacun nos facettes, notre personnalité, notre corps. Il faut s'accepter tel que l'on est, puisqu'on a tous nos petites choses qu'on aime moins. Moi aussi la première. On a tous eu des critiques. Moi aussi la première. On m'a souvent dit que j'étais trop vieille, trop petite, trop quelconque pour ce genre de concours. Et donc, ce que je dis aux jeunes filles, c'est vraiment de s'assumer pleinement, même si c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours. Mais c'est d'avoir confiance. La confiance, c'est vraiment le début de tout. Donc, faut vraiment pas qu'elles se ferment de porte. Et oui, montrer aussi que si leur professeur d'art plastique a réussi à accomplir ce type de projet, elles peuvent aussi le faire. Bien sûr, mais est-ce que vous allez pouvoir aussi être l'ambassadrice de l'Isère et mener de front vos cours, les obligations, le sport encore ? C'est un casse-tête au niveau de l'emploi du temps, ça c'est sûr, mais avec de l'organisation, je pense que oui, tout est possible. En tout cas, du moment que je suis Miss Isère, il n'y a aucun problème. À voir ensuite par la suite, mais en tout cas, là, le comité Isère fait en sorte de coller à mon emploi du temps pour que je sois disponible à la fois pour l'ensemble du département et des Isérois, mais aussi pour mes élèves et dans mon métier d'enseignante. La preuve, puisque vous êtes ici avec nous aujourd'hui. Donc, Miss France, vous ne vous fermez pas de porte. Je pense qu'à partir du moment où on commence un grand projet, il faut y aller à fond. Donc bien sûr que l'objectif, c'est de ramener la couronne en Isère pour l'élection de Miss Rhône-Alpes le 19 septembre à Villefranche-sur-Saône. Donc d'ici là, on a du travail. On va essayer de rassembler un maximum d'Isérois et d'Iséroises pour venir me soutenir le soir de l'élection, puisque c'est au public de voter une partie des candidates, donc le premier top 9, il me semble. Donc c'est vraiment très important de ramener un maximum de monde et donc on va aller à la rencontre de toutes ces personnes et essayer de les motiver. Ça, c'est compris ? Oui, pas de problème. Allez, forcément, on a motivé du monde ici. Et puis Nora avait touché le rêve, on peut le dire aussi, finalement, parmi les 12 finalistes, demi-finalistes, je ne sais pas s'il y a vraiment une hiérarchie, demi-finalistes en 2015, hein, c'est ça. Là, c'était fin 2014 pour toute l'année 2015. Vous aussi, finalement, vous menez de front toute une multitude d'activités, une activité professionnelle aujourd'hui. Totalement. Oui, du coup, maintenant, je suis plus dans le commerce alimentaire, donc je gère des boulangeries avec mon mari. Mais c'est toujours un bonheur de justement transmettre l'aventure que j'ai vécue et de donner le plus de clés possibles aux nouvelles élues comme Margot pour qu'elles réussissent peut-être, je leur souhaite, encore plus loin que moi. J'ai eu un très, très beau parcours. J'ai eu la chance d'être Miss Isère, Miss Rhône-Alpes et d'aller jusqu'à Miss France. Ça reste une des plus belles aventures de ma vie et voilà, je souhaite à toutes les jeunes filles de la vivre en tout cas. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour ce petit bout de rêve que vous nous avez semé ici sur ce plateau. On est tous avec vous, hein, vraiment. C'est Margot. très gentil, merci beaucoup. Vraiment, on ne va pas vous lâcher. Merci beaucoup de cette visite à toutes les deux. Les spectacles, si vous aimez ça, alors là, regardez ce qui arrive tout de suite. Elle a été faite pour vous, justement, ce petit jingle. C'est fait ici, c'est fabriqué ici et depuis bientôt 20 ans, Patrick Souillot. Eh oui, ça ne rajeunit pas. Et oui, un projet né en 2006, sorti de votre baguette magique. On reste avec les paillettes, justement, et la magie.
Votre projet, donc, qui vise, j'espère garder ma voix, c'est l'émotion, bien sûr, de vous avoir. Vous avez trop chanté. Voilà, c'est ça. Pour préparer cette émission, vous allez comprendre. Donc, un projet qui vise à porter l'art de l'opéra jusqu'à la porte du grand public. L'art de l'opéra, le spectacle vivant de manière générale, il se trouve que nous, on fait de l'opéra. Et l'opéra, c'est aussi de l'art lyrique au sens large. Donc, c'est de l'opérette, du cabaret et de la comédie musicale, bien évidemment. Et ça remonte à il y a très, très longtemps et c'est plus moderne que jamais. Et cet opéra, vous le réalisez à l'aide de 400 à 500 jeunes, des élèves du conservatoire, du lycée, de l'IMT. C'est un opéra participatif. C'est un opéra coopératif même. Participer, c'est bien. Coopérer, ça veut dire qu'on est à la base des choses, on propose des choses. Quand on va dans le lycée, on ne passe pas une commande au lycée. On fait travailler les élèves à la conception et à la réalisation des costumes, coiffures, décors, maquillage, tout ce qu'on peut imaginer. Et à chaque fois qu'un élève participe, en fait, on a gagné quelqu'un qui va découvrir l'opéra et l'art lyrique. Après, il a le droit d'aimer, de ne pas aimer. Et ça, c'est pas grave, chacun son choix. Mais en tout cas, on a fait tomber des a priori et c'est un véritable choix. Et ça a sans doute aussi suscité des vocations. Est-ce qu'on revient vous voir pour dire oh, j'ai créé les costumes, c'est mon métier, je veux chanter, je veux faire du spectacle? On n'a pas de données fiables là-dessus, on a des parcours. Il y a des gens qui viennent nous voir, il y a beaucoup d'élèves qui vont voir les profs en disant « Ah, vous savez, cette année je suis à Grenoble, je peux revenir au summum, vous aider, etc. » Donc ça, on sait qu'on a marqué des gens, on a des parcours évidemment, des jeunes qui étaient dans des écoles, qui maintenant sont dans des grandes entreprises, responsables, etc. Alors que ce n'était pas forcément des personnes très visibles lorsqu'ils étaient élèves. Et puis tout d'un coup, on a allumé une flamme, on a déclenché quelque chose. Et ça, évidemment, ça fait partie des plus grandes satisfactions, évidemment. Bien sûr, avec toujours aussi le but d'animer les quartiers dits populaires. En tout cas, d'aller chercher les énergies partout où elles sont. Et d'ouvrir aussi ces esprits. C'est possible encore d'éveiller à l'opéra, ou en tout cas à l'opéra, à l'opérette, à la comédie musicale dans ce quartier, à l'heure des musiques qui ne sont pas nécessairement les plus populaires sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de bonnes surprises. D'abord, il y a une énergie. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ne s'attendent pas à ça. Ils sont surpris, et en général, plutôt dans le bon sens. J'ose pas dire les chiffres de nos enquêtes en termes de satisfaction, y compris sur la découverte de l'opéra, parce que c'est des scores poutiniens, donc j'ai un petit peu honte. Mais c'est vrai que les jeunes, qui sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pense, découvrent quelque chose. Ils découvrent d'abord que cette musique-là, elle est faite par des gens comme vous et moi. Bon, c'est pas... Voilà. Ce sont pas des bourgeois qui chantent à l'opéra, ce sont des gens de la rue, souvent qui viennent pareil, aussi des quartiers, où ils ont juste eu l'occasion de faire un parcours musical. Et puis, l'énergie qui sort d'un orchestre de 80 musiciens, d'un chœur de 100 ou 80 personnes. Ces vibrations de chanteurs lyriques qui ont une voix absolument phénoménale. Évidemment, ils sont absolument subjugués. Et en fait, ils adorent. Vous les amenez voir d'autres opéras avant de travailler avec vous? Ou est-ce qu'ils découvrent tout par eux-mêmes et petit à petit, pas à pas? En fait, il y a des établissements qui ont ce projet d'aller à l'Opéra de Lyon, par exemple, qui accueille beaucoup de jeunes. Nous, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est déjà faire un opéra par an. C'est déjà très compliqué. Donc, on va pas s'occuper de ce qui se passe dans les... C'est long, un an, mais c'est très, très court. Mais effectivement, il y en a qui vont à l'opéra, il y en a qui vont après, etc. Mais en fait, peu importe, l'idée c'est qu'ils découvrent l'opéra, et le fait qu'ils le découvrent par le biais de leur propre talent et de leur propre réalisation, évidemment, change un petit peu le paradigme par lequel ils abordent l'opéra. Et cette année, ils vont pouvoir découvrir en relief une comédie musicale qu'ils ont peut-être découverte à la télévision, ce qui était mon cas lorsque j'étais petite, lorsque j'étais ado. Et c'est pas qu'un opéra, hein, on danse, c'est ce qu'on voit en premier. Ces acteurs sont des chanteurs, ils sont doublés pour certains, mais des danseurs. West Side Story, c'est la comédie musicale à l'affiche cette année. Ça doit être le cas aussi de votre casting, de savoir chanter, danser aussi? Alors, on a auditionné près de 200 jeunes artistes, parce que pour faire les rôles de West Side Story, ce sont des rôles jeunes. C'est extrêmement discriminatoire, tout ça. Hein. Et il y a peu de parité, je m'en excuse, mais je ne suis pas... Ils sont toujours vivants, hein, ces acteurs qu'on voit là. Oui, alors par contre, ils dansent beaucoup moins bien. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais on ne va pas se le cacher.
Les premiers rôles, en tout cas. On a eu vraiment des artistes, vraiment cette nouvelle génération d'artistes absolument incroyables qui savent jouer, chanter et danser de la même manière, avec la même perfection dans les 3 domaines. Et d'abord, on a pris un réel plaisir à les auditionner. On a eu beaucoup de mal à faire des choix parce que évidemment les choix artistiques, ils sont toujours compliqués. Alors c'est qui je mets, quel mariage je mets en face de Stony là, etc. C'est toujours des problèmes d'équilibre et donc comme tout à l'heure, Miss Isère, c'est pas forcément juste la plus belle, c'est celle qui va le mieux dans un environnement avec d'autres qualités et voilà. Donc c'est pas forcément celle qui chante le mieux qui fait tel rôle. C'est comme une tout équipe. Un ensemble. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui qui va bien aller avec les autres. Votre Maria, c'est sûr, vous la gardez? Anita aussi? J'attendais que vous présentiez et vous n'étiez pas disponible, je sais. C'est surtout que j'ai oublié ma ceinture rouge. Le lycée rouge en fait des très belles. Voilà, c'est allez, encore des pistes. C'est vraiment l'émission qui va ouvrir toutes les portes. Vous étiez inspiré davantage, alors ce n'est pas vous le metteur en scène, hein, mais vous vous êtes inspiré davantage de la première version de 1961 ou celle-ci de 2021, signée Spielberg? Alors, ni l'une ni l'autre, parce qu'on ne fait pas un film, on fait un spectacle vivant. Et donc, la comédie musicale West Side Story, elle ne date pas de 1961, elle date de 1956. Ce qui fait qu'avant d'être un film, c'était d'abord un spectacle. Et donc, c'est très précis. Et quand on signe la licence, parce qu'il faut obtenir les droits de West Side Story, quand on signe la licence, on n'a pas de choix. C'est forcément à New York, dans les années 50, y compris la ceinture qui vous manque doit être rouge et d'un certain rouge, etc. Tout est absolument codifié. Voilà. Donc il y a très peu de marge de manœuvre. Évidemment, on n'est pas obligé de tous faire les mêmes décors, etc., les mêmes costumes, mais en tout cas, le cadre esthétique reste le même. Et la musique de Leonard Bernstein, elle ne bouge pas. Mais je vois pas ce qu'on peut changer et surtout, c'est du Mozart. C'est aussi abouti et aussi génial que du Mozart. Donc un vrai bonheur pour vous aussi d'être à la baguette encore cette fois-ci, puisque c'est vrai que chaque année c'est une nouvelle équipe, chaque année est un recommencement aussi. Pourtant ici on vous voit toujours prendre autant de plaisir de voir naître cet opéra-là, et en particulier sur du Bernstein là. Oui, j'ai eu la chance d'être l'assistant de Leonard Bernstein, donc c'est de la musique qui me parle beaucoup. J'ai évidemment parlé de cette musique avec lui, je sais ce qu'il en pensait. C'est pas celle-ci qu'on voit. Ça, c'était une précédente édition. Je crois que c'était la Traviata. C'est Traviata, absolument. Et c'est de la musique qui parle à tout le monde. D'abord, de la musique qui a traversé plus d'un demi-siècle avec cette force et cet engouement. Tellement d'engouement que Spielberg s'y intéresse et fait 50 ans après un remake, c'est pas un hasard. Et puis malheureusement, les thématiques de West Side Story sont toujours d'actualité. Oui, je sais pas si on peut revoir les images de 1961, ces fameuses images de West Side Story qu'on connaît tous si on a grandi avec, mais oui, pour parler aussi de ce thème qui reste plus actuel que jamais, bien sûr. Merci Shakespeare, merci Bernstein, merci Jerome Robbins. Ces clans qui s'affrontent. Ces clans, pour des raisons sociales, pour des raisons de racisme, d'intolérance, pour la conquête d'un territoire, pour la défense d'une identité. Malheureusement, on en est toujours là. Ça pose des questions sur l'évolution des mœurs. Mais quelle beauté, Nathalie Wood, quand même. C'est pas mal. Bien sûr. Oui. Eh bien, la voilà, la ceinture rouge. On la voit bien ici, bien sûr. Sublimissime, Nathalie Wood, voilà, dans ce rôle-là. Et ces musiques, toujours. Donc, on comprend vraiment le bonheur que vous avez à diriger cette nouvelle édition de la Fabrique Opéra. Je rappelle, c'est bien du 16 au 20 mai à 20h30 au Summum. Je ne sais pas si on va pouvoir apercevoir la ceinture rouge, mais les costumes, c'est au lycée Argouges qu'ils sont confectionnés. Formidable, depuis 18 ans, imaginez. Ouais. Oui, tout à fait. Ils font tout. Ce sont eux qui créent et qui réalisent. Qui les créent, qui ensuite les réalisent. Alors, c'est pas forcément les mêmes qui dessinent, qui réalisent, qui patronnent, qui coupent, etc. Ça, évidemment, ça intéresse beaucoup d'élèves à l'intérieur du lycée. Et c'est évidemment les équipes éducatives incroyables qui gèrent ça de main de maître. Avec notre metteur en scène, cette année, c'est Johan Nuss, qui est en même temps
un chanteur, un danseur et un metteur en scène. Donc, il connaît ça par cœur sur le bout des doigts. Et c'est vraiment un artiste formidable. On va avoir une production absolument insensée. Bon, il va falloir y aller Du 16... les 4 soirs. Alors, c'est 5. 2 après-midi, le samedi et le dimanche. C'est-à-dire le 17 et 18, c'est à 17h30. Et le 16 et le 20, c'est-à-dire le vendredi et le mardi, c'est à 20h30. C'est à 20h30. Alors, c'est vrai, quand on regarde les costumes, autant certains opéras romantiques, ça devait être un petit défi au niveau des costumes, parce que parfois, on n'est pas toujours prêt, le grand public, les puristes ne sont pas toujours prêts à voir moderniser les tenues de ces opéras, de ces grands classiques. Autant West Side Story, là, si c'est codifié. Ah là, on n'a pas le choix. Vous allez peut-être vous faire, si jamais, non, il y a des inspecteurs Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je suis pas sûr qu'ils viennent jusqu'à Grenoble. Je suis même pas sûr qu'ils trouvent sur la carte, mais c'est pas le débat. C'est sûr. Mais et pourtant, il faudrait bien traverser l'Atlantique pour venir vous voir au summum, on le rappelle, donc du 16 au 20 mai. Et on est toujours très heureux de vous y découvrir. On a hâte de savoir de quoi sera faite la suite. Encore. Merci. On change de tonalité, mais on n'est jamais bien loin de l'esprit quand même. Est-ce qu'on a un opéra jamaïcain ? Est-ce qu'on a un grand classique autant c'est pas parce que j'ai pas dit du reggae. Parce qu'on va pas. Ceci n'est pas du reggae avec vous, mais on n'est pas loin avec les Jamin Rockets. Exactement. On couvre un peu tout en fait. Un peu tout, pourvu que ça sonne. Ça sonne jamaïcain, il faut que ça sonne chaud, il faut que les gens aient le smile, il faut qu'il y ait de la chaleur, qu'il y ait du groove, il faut qu'il y ait de l'amour. Donc voilà, en fait, on essaie de se balader un petit peu sur tout ce qui a été fait en musique jamaïcaine. On a commencé par le ska, on va dire c'est un petit peu le ska, un petit peu l'origine, même s'il y avait quelque chose avant qui s'appelait le mento. Et puis après, voilà, il y a eu du rocksteady durant 2 années, ça a été très court, mais ça a été très très porteur pour tout ce qui existe encore à l'heure actuelle au niveau reggae. 2 années, alors le ska a été très rapide, rythme syncopé assez rapide, et puis en 66, un été chaud. Alors c'est l'histoire qui dit ça, mais il y a des gens qui le remettent un peu en cause. Mais donc un été particulièrement chaud, et on demande dans les bals jamaïcains de un petit peu calmer le rythme, et là on passe sur du rocksteady avec. C'est là que vous êtes. Alors c'est par là qu'on a commencé en fait. Ce qu'il y a, c'est que on peut faire un peu la genèse du groupe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rencontrés tous les 3 sur quelque chose qui s'appelle le Gros. Alors c'est le Grenoble Reggae Orchestra, peut-être que certains connaissent. Et donc on s'est rencontrés tous les 3. On chantait chacun un morceau. Et puis sortir du Covid en 2020, l'été 2020. 3-4 mois passés à la maison, c'était un peu long, sans chanter. Et puis j'ai contacté Marc, je lui ai dit ça te dirait de faire un petit trio vocal. Avec Thibaut derrière. Contacté Thibaut derrière. Qui était d'accord. qui a priori était d'accord, pas sous la contrainte. Non. Voilà. Donc nous, on n'est pas un chœur de 100, mais on est un chœur de 3. Un chœur de 3. Et vous êtes... Voilà, un chœur de 3. Vous l'avez dit, un chœur. Il y a beaucoup de soul aussi. Bien sûr, parce que dans le rocksteady, en fait, il y a énormément de morceaux. Les Jamaïcains, à l'époque, sur les radios, qu'est-ce qu'ils entendaient ? Ils entendaient de la soul américaine. Bien sûr. Et donc, ils se sont beaucoup inspirés, et tous les groupes, même... alors forcément, Marley, les Wailers, dans leurs jeunes années, ils commencent par faire du ska, puis du rocksteady, parce qu'ils écoutent ça. Et donc, il y a un certain nombre de grands noms qui ont porté toute cette musique pendant de longues années. Mais il y a beaucoup de choses, comme je le disais au début, qui sont... un petit peu de soul américaine, mais qui ont été mis au groove jamaïcain. Et ça a été... c'est encore bien présent dans la musique. On écoute tout de suite un petit peu pour bien comprendre aussi de quoi est-ce qu'on parle. Regardez et écoutez. On the dead man's chest. Ooh, yeah.
c'est vrai qu'on entend, il y a beaucoup d'accords, des accords majeurs. C'est forcément positif, c'est joyeux cette musique. Ouais, c'est plein, c'est rempli de... Ce morceau-là en particulier, un peu de sorte d'espérance, un peu de... Enfin moi, voilà, chacun il retrouve aussi ce qu'il veut dans le morceau, mais c'est un morceau qui nous a très rapidement parlé, parce que justement, le trio vocal là-dedans, on pouvait se faire plaisir. Et puis ouais, c'est un morceau qui a été assez connu, même si c'est pas hyper connu, et qui a été un petit peu des premiers morceaux qu'on a fait tous les trois en fait. Ouais. Non, en fait, alors tous les trois, je rappelle que vous êtes 6. Marc, Tout à fait. forcément, vous étiez partant pour chanter et jouer à la fois. Ouais. Pas toujours facile, vous aviez l'habitude de chanter ou plutôt de jouer. Là, vous êtes Alors, obligé de moi, faire je les deux. suis plutôt chanteur à la base. Mais donc, quand on a commencé tous les trois, il fallait un instrument harmonique. Donc, je me suis collé à la guitare. Après, voilà, ce que je fais, c'est pas très compliqué. Je fais juste le contretemps, qui est typique du reggae. Mhm. Et voilà. On Mais va je suis plutôt chanteur au départ. On va réécouter. Il y a aussi un batteur, il y a un percussionniste, bien sûr. Marc, vous êtes à la guitare et Thibaut est à la... plutôt au percu et au chant, Thibaut. Ça se fait aussi, mais ça, vous aviez l'habitude. On vous a souvent vu faire plutôt du djembé aussi. Non, des percus, hein. Toutes les percus, voilà, ouais. Tout type Voilà. de percu. Ouais. Et chant percu comme ça c'était. On sait que vous avez chacun vos projets aussi, Bien hein, sûr, donc bien sûr. c'était quelque chose dans lequel vous reconnaissiez particulièrement toute cette chaleur-là. Le reggae, cette Les musique. Jamming Rockets. C'est une histoire un peu de copains aussi, un peu. Et puis, oui, bien sûr, hein, non, bien sûr, le reggae, le rocksteady, bien sûr, ça nous parle beaucoup, hein, bien sûr. C'est évident, ouais. C'est une musique qu'on adore, en fait. Hein. C'était aussi pour se faire plaisir. Hein. C'est vrai que c'était après le confinement, je crois. On faisait ça pour le plaisir, vraiment, dans un parc, un peu. Ouais. Et puis après, en fait, le groupe a grossi, en fait, tout simplement. Et puis voilà, on a fait des vidéos, puis on a des opportunités qui sont sympas. Et puis des lives aussi, vous en avez fait quelques-uns. Ouais. Alors là, le ska, je crois que c'est un ska, ça. Hein. Oui, vous en faites encore un peu aussi, parce que ça fonctionne. En fin de concert pour mettre l'ambiance. Voilà. C'est vrai, surtout en fin de concert alors. Ouais, toujours, ça marche. Le ska qui a été repopularisé dans les années 80-90 aussi par Madness, bien sûr. Mais le ska, le vrai ska, c'était pas vraiment Madness. Hein. Non, le ska anglais s'est inspiré et puis il y a eu même des combinaisons entre des chanteurs anglais, les Clash, qui ont fait des choses avec des chanteurs jamaïcains. Quoi. Exactement. Alors là, on vous voit aussi faire des covers, comme on dit, des reprises. Vous composez aussi ? Alors pas encore. C'est notre prochain projet, c'est de composer, parce que donc là c'est vrai qu'on s'est retrouvé essentiellement sur des reprises. Le projet initial, donc là où on s'est rencontré, le Grenoble Reggae Orchestra, c'est un projet de reprise et on a vraiment envie là de composer. Voilà, c'est notre prochain sujet. Je crois que c'est peut-être un peu, c'est très reggae aussi. Je crois que UB40, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Il faisait que des reprises Exactement. en reggae. En fait. Pas que, mais ils en ont fait beaucoup. Tout à fait. Beaucoup. Ouais, Ils n'ont pas fait que, mais quand même les plus connus. Oui, celles qui sont connues. Les grands titres de UB40. Et c'est vrai que même dans le reggae d'une manière générale, il y a beaucoup de groupes qui reprennent d'autres groupes, même des groupes très connus ou des chanteurs très très connus qui font des covers aussi. C'est assez classique effectivement dans le reggae. C'était classique de cette époque où est né vous dites le rocksteady. C'est ça, le rocksteady. Vous avez bien retenu. En tout cas, c'est vachement sympa, c'est très coloré, ça va super bien avec les beaux jours, votre musique. Et Thibaut, justement, vous parliez il y a 2 petites secondes de parc, de on s'amuse. On vous a beaucoup vu, alors et notamment un saltimbanque. C'est ça que vous êtes vraiment, Thibaut. Là, on est dans la rue. C'est mon demi-frère, ça. C'est Thierry. Vraiment, parce que... Et ouais, ça aussi, ça c'est un projet super sympa aussi, Thibaut. Ouais. Vous êtes... c'est l'expression qu'on sort à chaque émission, mais un peu couteau suisse aussi finalement. Vous jouez un petit peu partout et de tout ? Alors moi, non, pas de tout. Hein. Non. Moi, je fais des percus et du chant. Voilà, tout simplement. Et tout seul, des fois. Parce qu'on parle du confinement C'était depuis le tout à l'heure. confinement, ça. Voilà, on parle du confinement et même quand il n'y a personne,
Et il y a toujours quelqu'un, évidemment. Donc, vous savourez d'autant plus aujourd'hui, vous qui êtes nés à l'issue de ce confinement, vous savourez d'autant plus le public, j'imagine, que vous allez retrouver. Vous comprenez pourquoi il fallait le récupérer à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Il y avait besoin. Et pourquoi il fallait qu'on le garde aussi sur notre plateau. Thibaut, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Oui. Hein, vraiment. Et pourtant, il faut parfois casser la coquille pour connaître quelqu'un. Là, on ne parle pas de coquille, mais de fourrure. Donc, le dossier. Voilà le dossier. Et franchement, la mascotte la plus groovy, la plus sympa de l'histoire des mascottes du monde entier quand même, celle-ci, c'est Bucky, c'est le FCG Rugby. Vous êtes né avec elle, bien sûr. Hein, Thibaut, ouais. ça, c'est des souvenirs. Il y en avait plein qui vous trouvaient sexy, il m'avait dit dans le public à l'époque. Moi, ouais. Oui. J'ai coupé le son, hein, je me suis permise parce que Thibaut a... Ça continue à lui coller à la peau. C'est vrai, il fallait bramer un peu. Ou braire, je ne sais pas si c'était l'un ou l'autre. Mais non, des super souvenirs, comme quoi, quand on dit que vous êtes couteau suisse, il faut savoir aussi tout faire et supporter. La chaleur, il faisait chaud là quand même. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Notamment une fois à Télé-Grenoble, j'avais chaud. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai, il fallait venir ici aussi. Merci, pardon pour ces dossiers, mais comme quoi... C'est marrant, ça fait plaisir, c'est ouais, rigolo. ouais. La seule mascotte qui pouvait aussi jouer, c'était du djembé à l'époque, non? Ouais, c'était un timba, c'est brésilien, c'est quasi pareil. C'est à peu près pareil. Ben en tout cas, c'est un bonheur de vous avoir. Alors, qui va composer alors pour les prochaines fois? C'est un travail collectif? C'est un travail collectif. Coopératif, comme disait Patrick tout à l'heure? Coopératif, tout à fait, ouais. Mais peut-être qu'on va faire appel à Patrick pour les arrangements, peut-être. Bien Et pour les costumes aussi, peut-être. Ah, les costumes aussi. Ici à Argouges. On va vous laisser voir, bien sûr, ce qui ira le mieux avec vous. Qu'est-ce que vous nous chantez ici? Je ne sais pas si on va réécouter Yao ou... Bah, écoutez, on va voir le suspense. En tout cas, on va vous réécouter tout de suite après le petit jingle qui va suivre pour vous redécouvrir. Vous avez fait le plaisir d'une chanson ici, sur ce plateau. Merci encore. Et on rappelle que vous êtes à Venon et à Hébin. Ça sera d'abord à Hébin, le 17 mai et à Venon le 24. Le 24. Eh bien, longue vie aux Jamin Rockets. On était ravis de vous accueillir. Patrick Souillot, on vous rappelle, du 16 au 20 mai. Donc, ça sera soit à 17h30, soit à 20h30 au summum. Et applaudissez notre Miss Isère Margot Bescon toute l'année, bien sûr, et soutenez-la pour Miss Rhône-Alpes et Miss France. C'est tout bien qu'on vous souhaite. On sera toujours ravis. Allez, merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite et à tout de suite avec les Jamin Rockets.
chalice is burning, the cameras are rolling, getting ready for the show. Play on, Mr. Music. Play on, Mr. Music. Play on. I play, won't you play on? Got to play on. Whoa, the chalice is burning, the cameras are rolling, getting ready for the show. The chalice is burning, the cameras are rolling, getting ready for the show. Play on, Mr. Music. Play on, Mr. Music. Play on. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.